Tous, aujourd'hui on va voir comment vidanger le pont avant sur un Dodge Nitro de 2007. Donc déjà pour avoir accès au pont avant, on doit enlever l'ensemble du cache métallique ici. Donc il tient par 4 écrous de 16 mm. Vous en avez un ici, et vous en avez deux qui sont à l'intérieur des trous. Donc pour les deux qui sont ici, il faudra utiliser une rallonge. Donc pour la vidange du pont avant, vous avez le bouchon de remplissage qui se trouve juste ici. Voilà. Et vous avez le bouchon de vidange qui est lui juste en dessous. On voit juste ici. Voilà. Donc pour démonter le bouchon de remplissage, c'est une clé carrée standard en 3/8. Donc vous prenez juste l'embout de votre clé et puis ça devrait s'ouvrir tout seul. Donc comme pour la boîte de transfert, ouvrez toujours en premier le bouchon de remplissage. Puisque si jamais vous ouvrez en premier le bouchon de vidange, et que pour une raison quelconque vous n'arrivez pas à ouvrir le bouchon de remplissage, vous serez coincé et vous n'aurez aucune solution pour remplir la boîte. Donc là voilà votre bouchon de remplissage. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire le pont avant entre 60 et 80 000 km. Donc pour ouvrir le bouchon de vidange, c'est comme pour la boîte de transfert, c'est du 8 en BTR. Voilà, pareil, donc on laisse couler notre huile. Ouais, pareil, elle est bien claire. Donc là, une fois que vous les avez laissé s'écouler, vous pouvez nettoyer le plan de joint. Voilà. Donc là, on va venir remettre notre bouchon de vidange. Donc nous, on a mis un peu de l'optique bleu dessus. Filet. Donc là on vient resserrer notre bouchon de vidange avec une clé dynanométrique et on vient serrer à 25 Nm. Donc pour le pont avant, on part sur de la 80W90, donc recommandation en GL5 de Amsoil. Donc là pareil, on va venir avec une seringue, on va venir prélever et il faut environ 1,20 litre d'huile et on va venir l'insérer par le bouchon de remplissage. 3. Donc là vous insérez votre seringue par le trou de remplissage et vous rentrez vos 1,20 litre. Vous avez le niveau lorsque ça déborde par le trou de remplissage. Voilà, une fois que ça déborde, on arrête. On va remettre notre bouchon de remplissage, donc nous on met un peu de frein filet dessus. Voilà. Et on va venir resserrer la clé dynamétrique à 21 Nm. Voilà, donc une fois que vous avez resserré votre bouchon de remplissage à la clé dynamétrique, vous laissez sécher le frein filet pendant 3 heures environ, et puis vous surveillez pour voir si vous n'avez rien qui fuit. Voilà.